Bonjour, je m'appelle Julie Francoeur et je suis candidate au doctorat en histoire à l'Université Laval sous la direction de Joanne Daigle et de Donald Faison. Je travaille sur ce que j'appelle les institutions pour Madeleine, aussi appelées couvent de la Madeleine en France, ou Magdalene Home, Magdalene Society, Magdalene Asylums, dans les îles britanniques et en Amérique du Nord anglophone. En fait, ce sont des établissements dits de pénitence qui s'adressent à des femmes jugées déviantes dont on veut corriger les comportements sexuels surtout. Ce type d'institution a été beaucoup plus étudiée en Irlande, où celles-ci ont perduré et ont été dénoncées depuis les années 1990 en raison des abus qui ont été perpétrés. Mais je me concentre sur deux institutions qui ont été beaucoup moins étudiées dans deux villes nord-américaines, soit la Maison Sainte-Madeleine de Québec et la Magdalene Society à Philadelphie. Et je me penche sur leur période d'émergence et de développement, soit de 1800 à 1920. La Magdalene Society de Philadelphie a été créée en 1800 par un groupe d'hommes protestants épiscopaliens et la Maison Sainte-Madeleine de Québec a été créée à l'initiative de George Manley Muir, un membre éminent de la Société Saint-Vincent-de-Paul en 1850. Par contre, dans les deux cas, l'administration interne de ces asiles était confiée à des femmes laïques à Philadelphie et à Québec, par contre, le groupe de femmes à qui cette maison avait été confiée va devenir les Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, dites Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Dans ma thèse, je cherche à comprendre la place de l'institution dans les communautés catholiques et francophones et protestantes et anglophones à l'aide de portraits statistiques, mais je m'intéresse particulièrement aux individus, à ces femmes amenées à fréquenter ces institutions, puis à leur parcours particulier. En fait, l'analyse de la réhabilitation occupe la plus grande partie de mes recherches puisque la façon dont on cherche à réintégrer ces femmes en société en dit beaucoup sur les valeurs et sur les normes prédominantes, mais aussi sur les comportements à prohiber, à modifier. Par exemple, la pratique religieuse et l'apprentissage de techniques artisanales ménagères sont omniprésentes dans les horaires des institutions, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Par ailleurs, l'évolution des objectifs institutionnels est marquante, puisqu'au 19e siècle, ce sont surtout des ex-prisonnières, des vagabondes ou des femmes ayant déjà pratiqué le travail du sexe qu'on retrouve dans ces institutions. Mais vers 1920, celles-ci hébergent en grande partie des adolescentes jugées délinquantes par leur famille ou par leur communauté. En fait, au cours du 20e siècle, les deux institutions vont se consacrer de plus en plus spécifiquement à cette jeune clientèle. Et c'est pour cette raison que je m'intéresse à la période allant de 1800 à 1920 pour observer le processus qui mène à cette transition. Merci.